Ce sont des gens qui s'économisent, ça permet d'être intelligent et astucieux. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas de but dans la vie. Ben moi je suis concerné parce que j'étais fonctionnaire alors. Ils ont raison, il faut être tranquille dans la vie. Moi je suis très speed, alors ça me concerne pas. Pour se lever le matin du lit, je pense qu'on est tous un peu feignants, quoi. Ah ben ils peuvent être drôles, créatifs ou vraiment pénibles. Je suis tellement feignant que c'est mon copain qui m'a amené en voiture. C'est comme le cœur, s'ils veulent travailler, ils travaillent, s'ils ne veulent pas, ben... Moi, je suis entièrement pour le droit à la paresse. Vous avez devant vous l'empereur de la fainéantise. On m'a traîné par les cheveux pour que je vienne jusqu'ici. Il y a un dortoir d'ailleurs ici. Recevoir Nicole et Gilles. Gilles cultive la paresse. Il a imposé son rythme de vie à toute sa famille, à sa femme, qu'il surnomme affectivement sa glandeuse au foyer, et à ses deux fils, qu'il appelle ses branleurs professionnels. Gilles et Nicole sont feignants et c'est leur choix. Je vous demande de les accueillir sur notre plateau, si bien sûr ce n'est pas trop fatigant pour eux. Gilles et Nicole. Nicole et Gilles, bonjour. Bonjour. Nicole, vous avez 49 ans. Vous êtes donc, comme votre mari vous appelle, glandeuse au foyer. Voilà. Gilles, vous avez... C'est pas moi qui le dis, c'est votre mari. Hein. Gilles, vous avez 53 ans. Vous êtes brocanteur. Brocanteur. Vous avez donc 2 enfants. Branleur professionnel. C'est aussi vous qui le dites. Gilles, quel type de paresseux êtes-vous ? Congénital, depuis toujours. Mon père, certainement mon arrière-grand-père et mon grand-père, parce que j'ai ça dans le sang. Je ne l'ai pas cultivé, je n'ai pas cherché à devenir paresseux. J'ai de vagues souvenirs de ma famille et j'ai surtout les souvenirs de paresse, de très 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 gros moments de fatigue. Donc je suppose que ça vient de là. Je suis feignant parce que dans la famille, il y a eu de gros feignants. Et être feignant et s'y tenir toute une vie, c'est une fierté ? Oui, bien cultivé, oui. C'est réellement une fierté, oui. Oui, c'est pas évident, vous verrez au fil de l'émission. C'est difficile d'être feignant ? Rester feignant, l'assumer, le faire passer auprès du public, c'est pas évident tous les matins. Ouais, c'est dur. Ça vous a posé problème déjà ? Oui, ça pose problème parce que il faut compenser, c'est-à-dire c'est bien d'être paresseux, mais les gens demandent très souvent beaucoup de choses. Donc, pour compenser, il faut avoir une Formule 1 dans la tête, c'est-à-dire être très rapide, réfléchir rapidement. Vous arrivez à réfléchir vite ? Par obligation. Si je me pose, il faut que j'occupe mon temps à autre chose. Donc, vu que je ne fais pas d'effort physique, il faut compenser par autre chose. Sinon, je suis un légume, je dors. C'est évident que je vais m'étaler là, et puis vous ne me verrez plus, quoi. Donc, il faut compenser par autre chose, c'est-à-dire beaucoup bouger les bras, bouger les yeux, et vous voyez, tout le reste est statique, rien ne bouge. Alors, être feignant, ça veut dire quoi au quotidien ? Déjà, dès le matin, c'est-à-dire relativement tard, je me mets à table avec... je vais dans la salle de bain, je fais ce que j'ai à faire à la salle de bain, et je rejoins ma famille. Dès que j'entends manger, c'est manger, donc je rejoins ma famille à table. Vous mangez tout seul ou il faut vous aider ? Non, je mange seul, mais je mange... Bon, c'est pas évident, en se levant à midi, de manger un cassoulet, mais on s'y habitue. Et un jour, un voyage comme ça dans les îles m'a fait découvrir une autre façon de vivre. Je suis devenu tropicalisé, j'ai commencé à mettre des tongs, des savates de doigts, j'ai traîné un peu les savates, je me suis promené au bord de l'eau, j'ai trouvé ça très bon. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus au bord de l'eau. Comment vous faites pour travailler et être feignant ? Mais justement, Formule 1, l'eau, elle y est. Je veux dire, il suffit de fermer les yeux. À 2 h du matin, vous fermez les yeux. S'il y a une bonne musique, non, mais la journée, vous travaillez quand même. Oui. Oui, si, hein ? Oui. si. Vous travaillez comment ? Comment je travaille ? Oui. Assis. Non, en fait, je ne travaille pas. Non, mais c'est vrai, non. J'ai l'impression de travailler, je voudrais. Mais vous travaillez ou vous travaillez pas, je comprends pas. Si, non, je travaille pas, mais je voudrais. J'ai choisi une activité professionnelle qui me permet
et c'est pas péjoratif pour mes collègues de boulot, qui me permet d'avoir mon rythme à moi. Et mon rythme à moi, c'est très bas. Je veux dire, il faut que le cœur batte tout doucement. Bonjour monsieur, je m'appelle Adeline. Je me pose une question par rapport à la taille de votre barbe. Est-ce qu'elle est si longue parce que vous avez la flemme de vous raser tous les matins? Ah oui. Ça fait partie, effectivement, d'une décision de mes 18 ans, je crois. Et très bonne question, parce que mes enfants m'ont dit, mais papa, comment tu es? Tu veux cacher quelque chose? Tu as un double menton, tu as tes... Bon, je suis volumineux quand même. Et j'aurais dit non. Et je me suis rasé une fois, de façon qu'ils puissent prendre une photo et dire, j'ai vu mon père sans barbe. Et donc, vous la taillez un peu, Nicole. Nicole. Il taille sa barbe de temps en temps quand même, votre mari, non? Ou c'est vous qui lui taillez la barbe? Moi? Oui. Non, absolument pas. Je ne fais rien à ce niveau-là. Non, non, je jette un coup d'œil parce que de temps en temps, il faut quand même qu'elle soit plus arrondie que d'autres fois. Parce que là, j'ai fait attention. Je vous jure qu'autrement, c'est en pétard et tout, il n'y a pas de problème. Mais les cheveux longs, la barbe, c'est vraiment pour vivre tranquille, quoi. Mais attendez, quand vous dites je suis feignant, ça veut dire que vous pouvez rester des heures affalés sur votre canapé à rien faire. C'est ça? Oui, tout à fait. Ça vous agace jamais, Nicole? Non. Des heures affalées sur le canapé à rien faire, si, ça m'agace. Ça m'agace. Alors, si, ça m'agace. Si, ça m'agace. Mais il reste pas... Non, mais franchement, il en rajoute parce qu'il reste quand même pas des heures affalées sur le canapé. Et c'est vrai que quand ça arrive, si jamais ça arrive, je me plante devant lui et je lui dis, Gilles, quand même, t'es vraiment feignant. Et alors, il me regarde, il me dit, ouais, c'est vrai, ouais. Je suis feignant, mais écoute, j'ai pas d'autres défauts. Alors là, il vous en sort. Je bois pas, je fume, comment ça s'appelle? Enfin bon, je bois pas, je te bats pas, je cours pas les filles. Alors bon, je dis, ouais, allez, reste sur ton canapé, ça va très bien. Trouve ton truc. Et il court pas les filles par feignantisme? Oui. C'est-à-dire, il y a des choix à faire aussi. Courir après les filles, c'est sympa. Bon, il y a une époque où il faut, je veux dire, c'est indispensable, sinon elles ne seraient pas à mes côtés. Mais maintenant, il y a un choix. Je suis plus porté sur une partie de rami, une partie de tarot, une partie de belote, avec des amis. C'est moins fatigant. Mais alors, à la drague, et qu'est-ce que vous faites? Et d'où vous venez? Puis il faut passer, il faut aller au restaurant. C'est long, c'est pénible. Non. Ou alors si, le toc, tout, là, hop. Voilà, je veux dire, et c'est pas possible. Alors bon, je dors, et puis voilà, ou je fais une partie de tarot, et puis c'est bien. Et puis j'ai ma femme, quoi. Elle est jolie. Bonjour, je m'appelle Joseph et j'ai une question à vous poser. Je voudrais savoir quel est l'handicap de la fainéantise? Disons plus précisément, est-ce un handicap la fainéantise? Ben vas-y, est-ce que c'est un handicap? handicap? Moi qu'on la pose la question, mais je veux bien... Quand même, vous avez remarqué le truc là? Vous avez vu le truc là? Hein? Le fainéant, c'est un défaut. Mais alors, pile poil, toute notre vie. 28 ans que ça dure, hein? On lui pose une question, c'est moi qui réponds. C'est vous qui allez au charbon, hein, c'est ça? Il faut que j'aille au charbon, oui, absolument. Moi, non, mais le handicap, moi, il répondra après parce qu'il faut l'obliger. Mais moi, je dirais que si on est le roi de la flemme, c'est simple, c'est rapidement dit, on ne peut pas être le roi du pétrole. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Vous ne gagnez pas beaucoup d'argent? Non. Il y a eu des hauts et des bas et on ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc il faut bien piger ça quand même. Hein. Je suis fauché, hein? Mais c'est un choix. C'est un choix, oui. Je veux dire, être paresseux, ça coupe tout le système. Bon, vous allez voir un banquier, première chose qu'il vous demande, quels sont vos revenus? J'en ai pas. Donc les revenus, je me les fabrique au coup par coup. Comment ça? Comme je suis brocanteur bouquiniste, quand j'ai besoin d'un peu de thunes, je déballe ma marchandise dans un salon du vieux papier quelque part, et puis je gagne un peu de thunes, et puis ça va, je m'arrête. Quand il n'y en a plus, je refais un autre truc. Voilà, je rentre dans un système qui est mon propre système de fonctionnement. Et donc, ça vous a jamais gêné, Nicole, que votre mari ne gagne pas plus d'argent qu'il ne pourrait? Si, je ne veux pas vous dire le contraire, bien sûr que si. Je ne veux pas raconter ici pourquoi ça gêne de ne pas gagner assez d'argent. Hein. Je crois que quand même, ça me paraît Vous n'avez évident. jamais eu envie de lui dire, allez, tu vas te bouger un peu pour gagner plus d'argent? Non. Si, si. Non. Ils ne sont pas d'accord. Si, elle a essayé. Je sais pas, oui, peut-être. Quand nous sommes partis à une époque dans des îles lointaines pour repasser du bon temps, et là, ça a été l'hyper galère, parce que moi, je refusais de faire le métier que je venais de quitter.
Et là, elle m'a ruiné en me disant, mais il faut impérativement, pour la sauvegarde, je lui ai dit, écoute, on va bouffer des galets, on va sucer des cailloux, mais je refuse de faire ça. Et on a sucé des cailloux. Et alors, vos enfants, ils sucent aussi des cailloux? Non, ils se sont organisés parce qu'ils ont une intelligence de la vie que moi, je n'avais pas. Je veux Ils ne travaillent pas, ils ont quel âge? Si, ils travaillent. Il y en a un qui est en Formule 1, comme moi, font la caisse, et l'autre, il est sculpteur sur bois, il fait du top boulot. Ils sont feignants aussi, comme vous? Non. Oui, ils sont feignants comme nous, mais différemment. Je veux dire, c'est la même culture. Je veux dire, elle se transmet dans ma famille de génération en génération. Donc, ils sont respectables et respectueux. Donc, ils continuent la tradition familiale, mais en étant d'hyper courageux. C'est-à-dire, celui qui est sculpteur, il n'a pas d'horaire. Il est son propre patron. Mais il me dit, je veux faire ça pour le plaisir. Attendez, vos enfants, quand ils étaient petits, vous leur avez inculqué quoi comme valeur? Sois feignant, mon fils, ça sera bien. Tu veux arrêter l'école, arrête l'école. Tu veux. Elle dit non tout le temps, Nicole. Oui, je dis non, parce que moi, je me suis... Il y avait combat, là. On n'était pas cohérents. Vous leur avez dit, arrête l'école? Ah, mais moi, il y en a, il est venu en me disant, ça marche pas, ça m'embête. Je lui ai dit, casse-toi. Voilà, il y en a un autre qui m'a dit, j'ai fait 1 an d'études, machin, ça me plaît pas. Je lui ai dit, arrête. Mais il vaut mieux avoir tout devant vous. Je veux dire, quelqu'un qui n'a rien, il a tout. Quelqu'un qui a un bac, machin, il est limité dans un créneau. Si vous n'avez rien, tout peut s'ouvrir. Oui. Non, c'est pas logique. Non. C'est pas logique. Si vous n'avez rien, c'est que vous êtes prêt à tout faire, n'importe quel boulot. Si vous avez un bac, machin, et qu'on vous dit, tu vas faire ça, eh bien, obligatoirement, vous allez dire, ça colle pas. J'ai pas fait les études pour ça, pour finir comme ça. Alors, nos prochains invités, eux, travaillent énormément, jusqu'à 18 heures par jour. Je vous demande d'accueillir Michel et Pierrette, qui, eux, aiment bien travailler. Pierrette, bonjour. Vous avez 53 ans, 2 enfants. Vous ne les surnommez pas comme ceux de Gilles et Nicole? Non. Vous êtes responsable du personnel d'animation d'une grande surface. Vous, Michel, vous avez 36 ans. Vous êtes chef des cuisines d'un très grand restaurant parisien. Vous avez entendu nos invités dans les coulisses. Qu'avez-vous envie de leur dire? Moi, ce qui me dérange chez les feignants, c'est ce côté glandeur. Non, pas du tout, parce que j'ai travaillé dans différentes cuisines où j'ai trouvé des gens feignants, c'est-à-dire des gens qu'il faut leur dire, bon, écoute, vas-y, il faut bouger, il y a 5 kilos de carottes, et puis après 5 kilos de carottes, c'est les bras croisés. Ça, je peux pas supporter, parce que bon... je le comprends. Franchement, oui, mais... Ça doit être difficile à supporter un mari qui glande, quoi. Ouais. J'avoue que moi, je le mettrais dehors vite fait. Voilà. Non, mais... Vous avez... Ah ouais. Voilà. Il y a un petit peu association. Je crois il y a un peu association. Je veux dire que comme le roi de la flamme ne peut pas être le roi du pétrole, le roi de la flamme, il a beaucoup de chance aussi, parce qu'il y a eu la chance qu'on se rencontre, il y a eu la chance d'avoir des boulots, parce qu'il ne faut quand même pas se raconter d'histoire, on a quand même à un moment donné travaillé, mais travaillé dans des domaines qui nous ont permis, je dirais pas d'exploiter notre flamme, mais on nous demandait un rendu, et peu importait le temps qu'on mettait pour le faire. Donc le principal, c'était ça. On a nourri nos enfants, on a élevé nos enfants. J'ai eu un discours personnellement, moi, raisonnable. J'ai eu un discours raisonnable et je dirais même extrêmement ferme à un moment donné avec mes enfants. Il se trouve que je me suis retrouvée devant 2 gosses entre 15 et 18 ans. Que voulez-vous que je vous dise? Comprenez bien, quand nous sommes arrivés à Papeete, à Tahiti, mon fils aîné avait 13 ans, sortait d'un collège tout à fait traditionnel et normal. Il arrive dans sa classe, son copain à côté sautait par la fenêtre pour aller faire du surf. Donc, votre discours ferme à côté, il faut vraiment être costaud. Et je n'avais pas
de soutien. Je dois le dire franchement, au niveau du discours ferme, je n'avais pas de soutien. Mais Michel et Pierrette, vous ne trouvez pas qu'ils ont raison finalement de profiter de la vie, Moi, Julie et Nicole non. Oui, Si, quelque mais- part, ils en profitent de la Si, vie, ils en oui, mais profitent, d'accord. si. Mais bon, Il je faut veux dire... travailler pour profiter de la vie, je pense. Mais quand on travaille trop, on en profite? Non. Non. Oui, mais on a tous, Faut pas exagérer, c'est vrai que des nous, on envies. est, Vous n'avez pas des tous les envies? Vous deux, n'avez pas on une a- envie d'avoir une voiture de sport, d'avoir... Je sais pas, bon... Ah, bah non, mais oui, mais ça fait partie de la vie, quoi, je veux dire. Non, On sort... non, la voiture de sport, moi, je elle ne fait pas partie de la vie. Non, mais- Non, 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 non. Il y a tout un ensemble On ne peut pas travailler, je veux dire, faut qu'il y ait eu quelque chose avant. Ah oui, oui. Faut qu'il y ait eu Vous avez- quelque chose. Vous avez moi, des j'ai parents qui n'ont rien 40 fait, ans. qui ont... Non, non. Non, 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 non. Moi, 40 ans d'hyper boulot. 40 ans Ah, ça vous a... où je me suis Ah oui, ça vous a jeté dégoûté, ça, alors. sans congé, sans rien, en étant un paresseux, un flemmard. Et j'y ai maintenant, tong, ça va de deux doigts, rien. et tong, et fini. Mais- 40 ans. C'est bien, mais... 40 ans. Un choix de vie, un choix Voilà. de vie. Et mes enfants, ils sont partis, ils avaient 8 ans et 12 ans nous suivre dans notre périple autour du monde, qui a duré 13 ans, 12-13 ans. Et ils en ont gardé un souvenir fabuleux, des rencontres extraordinaires, des cultures merveilleuses, des voyages qu'ils n'auraient même pas pu espérer. Et si j'avais eu 50 ans, 60 ans, la retraite, eh ben, ils auraient été quoi dans leur petit système, où ils auraient eu certainement une bonne profession. Je n'ai pas fait ce choix, ils ont été obligés de me suivre dans mon choix. Ils n'avaient pas d'autre alternative, c'était ça. Maintenant, est-ce qu'ils me le reprochent? Je ne sais pas, ils n'ont pas voulu être présents sur le plateau. Certainement, quelque part, ils doivent se dire, on a loupé peut-être C'était quelque peut-être trop chose. fatigant. Mais ils ont une vie cool, relax, décontractée. C'est une question surtout qui s'adresse aux personnes qui sont paresseuses. Vous ne pensez pas, peut-être à part vous, qui peut-être êtes en pré-retraite, qu'être paresseux, c'est surtout aussi être un petit peu parasite et profiter du travail des autres, de l'activité de vos proches? Ouais, c'est ce que j'ai essayé de... C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que moi, je me suis sorti du système pour justement ne pas être un parasite. Je veux dire, personne ne peut me reprocher aujourd'hui d'avoir profité de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Donc, moi, je mène ma vie. Je veux dire, Ouais, mais c'est un peu le système D, un peu les combines quand même pour arriver à vivre sans... Non, c'est en travaillant peu, suffire non du minimum. Je veux dire, on n'a pas besoin... Moi, ça fait donc maintenant 14 ans que je me suffis du minimum. Le minimum, c'est d'avoir à manger. Je veux dire... vous êtes quelqu'un qui doit très bien connaître les îles et la vie dans les îles. Je veux dire, une fois que tu as un pagne autour du machin, une savate de doigts... on a Paris, oui. Ah ouais, mais moi, Le minimum justement, pour moi, je suis vivre, pas- c'est je combien suis pas maintenant? parisien, moi. Je veux C'est dire, quand même j'habite pas au mal. fin fond de l'Auvergne. J'ai ma petite maison auvergnate. J'ai du bon fromage parce qu'il y a des bons paysans autour de chez moi. Je vais leur acheter des fromages de la ferme, des pommes de terre. Et je veux dire, j'ai pas besoin de m'éclater la tête Mais autrement. on n'a pas de voiture de sport J'ai pour pas aller de à la voiture de ferme. sport. hein. Non, Vous savez, Là, le problème, c'est pas la voiture de sport. Moi, je vais vous dire une chose. Je viens, je le répète, d'un milieu de la campagne où mes parents n'avaient rien. Je buvais le bol de café au lait le soir avec du pain un peu grillé parce que ma grand-mère n'avait pas les moyens de me nourrir. Bon, ben voilà, mais je me suis dit, je ne veux pas vivre ça continuellement. Je me suis battu. On m'a donné aucun moyen. Mon père m'a pas aidé. Et je me suis fait tout seul. Maintenant, c'est un choix, d'accord, je comprends complètement. Ah oui, non, mais c'est clair. Mais aujourd'hui, j'aide. Je peux peut-être C'est un dire bon que métier. il me semble C'est un que ce bon qui a métier. traumatisé Gilles, Feignant parce qu'il était... Ah, c'est un bon métier. ça, Ah ouais, j'avoue. ouais. Ah oui, non, Ah mais oui, c'est clair oui, que... oui. Il y a Il pas faudrait besoin de qu'on y trop songe réfléchir. peut-être. Peut-être qu'on va y arriver, nous, maintenant. Maintenant qu'on vous a Mais vu, il on faut, peut peut-être y arriver. non, mais il faut, Non, mais je je pense veux dire, que- il y a plein de jeunes qui cherchent du boulot. Moi, je leur pique pas leur place, ça garantit. Là, je peux vous dire, les gars, allez-y. C'est gentil. Allez-y. Alors, Alexandre, notre prochain invité, à 17 ans, il fait le minimum, c'est-à-dire qu'il ne fait jamais aucun effort. Je vous demande de l'accueillir. Alexandre. Alexandre, bonjour. Vous avez 17 ans, vous êtes lycéen, vous êtes en première. Oui, c'est sa première STT, ouais. Donc quand même, vous avez fait des efforts. hein. Oui, mais en principe, STT, vous voyez le secteur, quoi. C'est pas la scientifique. C'est quoi pas STT? Service tertiaire et je me rappelle même plus. Je me rappelle plus, moi. C'est par l'abréviation. Moi, je dis STT, c'est beaucoup plus simple. Je me rappelle plus, hein, j'ai un trou. C'est service technique et tertiaire.
C'est tertiaire en tout cas, quoi. Bon. Sciences techniques et tertiaires, voilà, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du mode de vie de Gilles et de Nicole? Gilles, j'ai quelques points communs avec lui, avec son épouse aussi, mais c'est vrai que je suis très feignant. On me demande d'aller acheter, de faire une course. Je le ferai pas, c'est pas la peine. On peut monter, descendre, je le ferai pas, c'est pas la peine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petites choses comme ça. Ma petite sœur étant malade, elle a beaucoup de fièvre, mes parents sont absents, mes frères aussi sont absents. Il faut lui donner son cachet à telle heure, je me lèverai pas. Je suis devant ma... C'est pas une méchanceté envers ma petite sœur, c'est plutôt... j'ai pas envie de me lever. Je vais couper ce que je fais, entre guillemets, quoi, parce que je fais pas grand-chose. Mais c'est vrai, c'est pas une question de méchanceté envers ma petite sœur, mais... Et même s'il était en danger, vous bougeriez pas? En danger quand même, si on n'exagère pas, si en danger. Mais elle était juste grippée, j'ai dit donc. J'ai appelé mon papa en disant viens donner les médicaments à Meryl. Je peux pas, moi je suis en train de. Non, mais... Est-ce que vous restez toute la journée dans votre lit Quand je le peux, oui. En ce moment, je suis au lycée, dans l'obligation des choses, je suis obligé d'aller au lycée. Par contre, pendant les vacances scolaires, et pendant ces 2 semaines, j'ai rien fait, je suis resté chez moi. Je ne suis pas sorti, en fait, je suis pas sorti dans la mesure où j'ai pas été faire une autre attraction que de rester chez moi. Vous restez toute la journée cloîtré à faire quoi? En fait, je me lève à midi 1h. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Comme tout le monde, je mange, je vais me recoucher, je regarde la télé, mais je me lèverai pas. On me dit, un copain m'appelle pour me dire viens, on va faire du sport, c'est pas la peine. Je lui dis non. Pas une passion, quelconque passion, lecture? Oh si, j'ai une passion. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent pas, mais il y a de nombreux. Il y a le lit, effectivement. Il y a la télé. Il y a qu'est-ce que. Et les filles, ça vous intéresse? Quand même. Comment vous faites? Les filles en discothèque, faudrait vraiment que la fille elle m'intéresse pour que je bouge. Hein. Si c'est vraiment une charmante demoiselle pour que je me lève, pour me faire lever, quoi. Si c'est une petite occasion comme ça, je dis c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois, quoi. Vous avez beaucoup de petites amies alors? Beaucoup. On peut en avoir beaucoup, comme on peut en avoir. On va dire que ça dépend des soirs, quoi. Et plus tard, si vous avez une compagne, ou même si vous vous mariez, qu'est-ce qu'elle aura le droit de faire, votre femme? Tout ce que vous ne faites pas? Oui. Par exemple, le ménage. Un truc que je fais pas, moi, c'est hors de question. Le ménage... je peux pas balayer, ça c'est impossible. Passer l'aspirateur, n'en parlons pas. Il faut sortir l'aspirateur, brancher la prise. Donc, et seulement prendre une simple douche, c'est fatigant? Donc elle devra tout faire, votre femme? En quelque sorte. Pas tout quand même, parce que je serais en quelque sorte macho. Il n'est pas marié, hein? Mais Il ne fera jamais. Moi aussi, j'espère quand même me marier un jour. Je peux y croire, hein. Mais il faut trouver l'âme sœur. Ah ouais, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Samira. Moi, je sais pas, je suis révoltée là par ton caractère, par tout ce que tu dis depuis tard. T'as pas honte? T'as pas honte? Attends. T'as une petite sœur, elle est malade. Tu lui donnes pas ses cachets pour aller en boîte de nuit te lever, tu le fais? Moi, j'ai 19 ans. J'ai 19 ans. Attends, je suis pas une super active, je suis même flemmarde. Tu vas demander ça à ma mère, elle va te le dire tout de suite, je suis flemmarde. Mais par contre, mes petits frères et sœurs, c'est toujours moi qui m'en suis occupée. Pourquoi je suis l'aînée, c'est obligé. Toi, ta petite sœur, elle est malade. T'as la flemme de lui donner des cachets. Je suis sûre que t'es devant la télé affalée. Tu vas en discothèque, danser, bouger, juste pour te taper une meuf. J'ai jamais dit... À ta place, je serais même pas venue sur l'émission. T'en trouveras jamais de fille. Ta vie, c'est... Je parie que tu travailles pas, je suppose. Tu travailles pas, je suppose. Comment? Je suppose que tu travailles pas. Si t'aurais entendu le début de l'émission, je suis lycéen. Oui, non. Et alors, je suis étudiante, je travaille, j'ai été lycéenne, j'ai travaillé, je me suis débrouillée pour me payer mes fringues. Toi, c'est papa-maman qui te paye tes fringues. Comment tu vas faire plus tard? Plus tard, tu vas faire comment quand ils seront plus là? Hein? Quand ils seront plus là, que tu les auras plus là. Quand ta sœur, elle te dira, et moi, mes cachets, tu me les as pas donnés, tu feras comment? Et comment tu peux savoir si c'est papa ou maman qui me paye l'argent? Grand-mère, tata, un héritage, je sais pas. Mais c'est pas toi, ça vient pas de tes poches, t'as jamais travaillé. On va dire chacun fait ce qu'il veut. Si toi, ta mère, elle te traite de feignante, moi, je suis, on va pas dire dans l'extrême comme Gilles, mais... Gilles, au moins, il s'occupe de sa famille, il fait tout pour la nourrir. Toi, ça, tu pourras pas le faire. Qu'est-ce qui...
Votre père, il pense quoi de vous? Comment? Votre père, il pense mon quoi père, on va dire, il s'inquiète pour mon avenir professionnel. C'est-à-dire, moi, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'intéressent, à part, on va dire, l'audiovisuel, qui est une grande passion pour moi. Vous pensez que c'est un boulot de feignant, c'est ça? Oui. Pas un boulot de feignant, c'est, on va dire, un boulot où on ne bouge pas trop, on est derrière les coulisses et... Moi, je peux vous dire qu'en tout cas, on bouge ici sur le plateau. Eh bien, nous verrons votre père dans quelques instants, puisque nous l'avons invité et qu'il est dans les coulisses. Il nous dira ce qu'il pense un petit peu de vous, de votre avenir et de votre feignantise. Ce sera juste après nos appels à témoins, comme chaque jour. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez épousé un de vos profs ou si vous avez craqué pour un de vos élèves et que ça vous a causé des ennuis, si vous avez gardé des goûts d'enfant ou si votre compagnon est aussi immature que vos enfants, enfin si vous avez fait l'amour très jeune et que vous l'avez bien vécu ou si vous regrettez d'avoir eu des relations sexuelles trop jeunes, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Demander au père d'Alexandre de venir nous rejoindre. Je vous demande d'accueillir Élie. Élie, bonjour. Vous avez 52 ans. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fils? Disons que je suis un petit peu inquiet, mais pas désespéré, hein, parce que bon, il a quand même des atouts. Il est quand même assez intelligent pour avoir envie de faire quelque chose dans sa vie. Qu'est-ce qui vous énerve le plus dans sa fainéantise? C'est vrai que comme il a raconté l'anecdote de sa petite sœur, qui est là dans la salle d'ailleurs. Elle est fainéante aussi, la petite Ah non, pas du tout, non. Au contraire, elle lui sert de seconde mère. Hein. Et quand il a besoin... La petite sœur qui était grippée, c'est ça? Voilà, la petite sœur qui était grippée, et quand il a besoin de quelque chose, eh bien, il l'appelle, et puis elle lui sert de seconde petite maman. Et c'est ça qui vous énerve? Un petit peu, parce que bon, il exagère un petit peu parfois quand même. Je m'appelle Stéphane. Cette question s'adresse à notre couple entre guillemets de feignants. Oui, pas entre guillemets. Et je voulais savoir s'il n'y avait pas des plaisirs un peu plus réels et authentiques et d'autant plus gratifiants aussi que ceux de la feignantise, quoi, par exemple. Et il y a certainement d'autres plaisirs que la paresse, mais dans la paresse, on peut inclure tout ce qui se passe dans la vie. C'est un choix. Je veux dire, il y a tellement de belles choses, de beaux couchers de soleil. Qu'à la limite, pourquoi ne pas se satisfaire de ce que l'on a? Et Gilles, au niveau de votre vie de couple aussi, vous êtes feignant? Ah non, absolument pas. Non. Quoique... Il n'est pas fatigué, mais comme ça ne me dérange pas, je vous dis, nous étions faits pour vivre ensemble. Il n'y a pas de problème, nous étions faits pour se rencontrer, pour nous rencontrer et vivre ensemble. Je peux dire quelque chose par rapport à ce charmant jeune homme? Monsieur, il ne faut pas essayer quoi. Je vous dire, ça y est, il est foutu. Non. Il est foutu. Non. Il est foutu. Il est foutu au niveau du boulot. Il est convaincu. Qu'est-ce qu'il va faire dans la vie active après si on ne pousse pas un peu? Je pense non, mais alors moi, je suis pas d'accord. non, mais moi parce que je vais expliquer quelque chose quand même. Que j'ai démarré à 14 ans. 16 ans, 18 ans, j'ai été un peu feignant aussi, et mon père m'a fait un peu comprendre, et puis des collègues, et puis j'ai eu le déclic, et j'ai bossé, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais un peu feignant. J'avais la flemme un peu de faire certaines choses, et puis bon, aujourd'hui, je travaille. Mais vous savez, je crois qu'il n'y a pas de meilleure motivation dans la vie, puisque vous nous parlez de votre enfance qui a été quand même, peut-être pas difficile, mais difficile. Bon, il n'y a pas de meilleure motivation. Il n'y a pas de meilleure motivation dans la vie que d'éventuellement avoir qu'un café au lait le soir à boire. Ça, c'est évident que c'est une... vous, alors? Mais non, bien sûr que non. Vous avez été de parents qui vous ont donné... Non. Moi, je suis de 15 enfants. Mais Gilles, pourquoi vous dites que Alexandre est foutu? Oui. Ah non, je dis pas c'est ce que je voulais dire. Quand je dis foutu, je veux dire votre discours
pour convaincre un paresseux qu'il doit se mettre au boulot, je veux vous dire, moi, ça ne sert à rien. Je suis inquiet, mais pas désespéré. Il réussira. Ah bon? Il réussira dans sa vie. l'esprit des gens, il Non, y mais a réussira. paresse égale échec. Mais si c'est Moi, pas les aujourd'hui, je peux vous dire, il n'y a pas d'échec dans ma vie. Il y a des difficultés, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments d'une intensité que je suis sûr, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu vivre. Des Qu'est-ce que intensités, vous des appelez trucs par foutu? Parce que foutu, non, mais je veux dire c'est- foutu. Si c'est ton truc, si t'es fainéant, si t'aimes ça, et si Non, c'est pas que tu j'aime arrives ça, à c'est- progresser avec ça, pourquoi tu n'arriverais pas à faire ta vie avec ça? Je veux dire, Les feignants progressent. Pardon? Les feignants progressent. Ah ouais, il y a une grosse progression de la fainéantise. Ouais. Mais je vais vous dire. Moi, je pense que j'ai progressé dans mon travail. Parce qu'on est active. On active, parce qu'on est là, Ah on non, motive mais les moi, gens, on je- est motivé. je- On aime notre travail. Moi, je vais vous donner dis une bien. conception, un truc. Et les enfants, je vais les motiver, on les motive. Mais c'est bien. Mon père était, brave homme, en 1899, siècle dernier. Je suis d'origine orientale, c'est-à-dire baigné de lokoum, de rami, d'aubergines et de choses comme ça. Donc je vois une vie joyeuse et bon, vous voyez, grec, enfin toutes ces bon. Et mon père donc était né à ce siècle. Et il avait, lui, beaucoup de courage, parce que lui était un véritable paresseux, un véritable jouisseur de la vie. Ah bah voilà. Mais il Vous avait, avez des lui, origines, quand même. il avait, lui, beaucoup de courage pour être paresseux. C'est professionnel. Parce que moi, je suis la génération des congés payés, la génération des 35 heures, la génération Ah bah des vous, week-ends Valentin, vous les prolongés. faites- vous les avez pas encore mais fait. ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas de courage. Parce que si je compte le peu d'heures que je travaille, je suis pas loin des 35 heures. Ah bah oui, mais nous on en est à 70, donc Tandis c'est bon, que on mon est- père, il n'y avait pas de congés payés, des horaires qui étaient des horaires de fou, et lui, il se faisait taper Mais vous dessus. trouvez pas que Mais le moi, travail, ça mais- conserve un peu quand Je même? suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi. C'est pas désagréable, Gilles, la le paresse. travail, ça conserve? Ah ouais, ça conserve. Ouais. Ah oui, moi je suis conservé. J'ai pas eu ma Travail, c'est la réponse santé. à ma question que j'ai posée. Qu'est-ce que vous appelez par foutu? Non, je voulais parce dire que par... foutu, il y a quand même un C'est-à-dire sens que large, tu quoi. vas choisir ta propre voie professionnelle qui sera à ton rythme. Bah, bien je veux dire, sûr. c'est pas parce que les gens vont te dire ce qui est bien et pas bien. Tu as déjà dans ta tête un objectif, tu sais déjà où tu veux aller. Tu seras peut-être obligé d'en passer par autre chose. Tu seras obligé peut-être de travailler beaucoup, énormément. Moi, je l'ai fait jusqu'à l'âge de 40 ans. je pense pas. Mais le jour où j'ai décroché, j'ai dit maintenant, vous me lâchez la grappe. Je suis pas Faut d'accord. qu'il soit bousculé. Parce que quand même, un je vous le petit peu. répète, j'ai été très flemmard. 16 ans, je passais des matinées jusqu'à midi, 1h, 2h de l'après-midi. J'ai réagi. Je veux dire, j'étais un peu comme lui. Mais J'étais un réagir peu comme lui, jeune. pourquoi qu'elle a réagir motivé, parce que Bah, parce que quelque chose à j'ai motiver. découvert un métier, une regardez, là, passion. maintenant, vous et puis travaillez, voilà. comme vous dites, 18 heures par jour. Ça ne vous fait rien de travailler 18 heures par jour, de ne pas profiter de la vie? Je m'en rends pas compte. Oui, mais alors dans ce cas-là, vous perdez un peu un morceau de votre vie. Non. Il embauche et moi aussi C'est j'embauche, vrai, pas c'est de vrai. problème. Mais la restauration, c'est pas mon truc. Ah oui, non, mais vous avez tort. Parce que la restauration, c'est beaucoup trop speed pour Il y a des moi. volontaires, madame, il y a des C'est un- mecs c'est un qui se très lèvent beau et métier. vous l'embauchez. Vas-y, Ça m'a permis dernièrement Voilà, de. des volontaires. Là, je vais bientôt partir faire un repas pour la reine de Thaïlande, d'avoir fait à manger à Bruce Willis, que des gens comme ça. Oui, mais Et je côtoie des gens comme ça tous les jours. Et moi qui viens de la campagne, pour moi, c'est un réel plaisir. Chacun a sa passion. C'est Ah vrai oui, non, mais c'est clair. que moi, c'est vrai que j'aime bien. Vous aimez bien cuisiner, mais moi, c'est vrai, j'aime bien rester chez Je moi, pas- être au lit. Mais vous n'allez pas passer votre vie au lit quand même. Non, pas ma violine, non, non, loin de ça, parce que quand même, faut quand même faire quelque chose dans la vie. Vous vous rendez compte au moins que la vie est de plus en plus dure, quoi. Je veux dire, c'est vrai il que faut c'est se de plus battre, en quoi. plus dur, mais Alexandre, Oui. combien d'heures par jour vous voudriez travailler, idéalement? Moi déjà là au lycée 8 heures par jour, c'est beaucoup trop. Pourquoi 8 heures par jour? C'est de la folie, on travaille 34 heures dans la semaine. 34 heures dans la semaine, moi je trouve c'est beaucoup trop. Ah oui. En plus de ça, on nous donne des devoirs. Bah, c'est il pas faut faire de la politique. C'est pas possible. Faut faire de la ça. politique. On n'est pas des surhumains. C'est vrai qu'il faut travailler pour avoir quelque chose, pour avoir des bases, mais on n'est pas des surhumains. C'est vrai, pendant que les vacances scolaires, on nous donne des devoirs à n'en plus finir. Pourquoi on nous donne des vacances scolaires? Non, moi je trouve que les vacances scolaires, je pense que c'est beaucoup pour se reposer, pour profiter des jours qu'on n'a pas durant l'année. Et puis ça vivre, quoi. Voilà, je voudrais poser une question au couple de travailleurs. Alors, je voulais leur dire, est-ce que dans une dizaine d'années, vous n'avez pas peur, en vous rappelant votre passé, que vous avez raté tous les plaisirs de la vie par le travail?
Pas du tout. Non. Je dis bien travailler, c'est vrai qu'il faut travailler, on est obligé, je pense que pour tout le monde, il faut travailler. Il faut profiter de la vie, à part ça, il y a les vacances, il y a les week-ends, il y a des limites. On a fait un choix dans le commerce et quand on prend le choix dans le commerce, malheureusement dans le commerce, on fait des heures. Et ça, c'est... Dans ces cas-là, il ne faut pas rentrer dans le commerce comme on est tous les deux. Voilà. Alors, nous allons maintenant demander à une autre feignante de venir nous rejoindre, mais elle, à la différence de nos autres invités, elle regrette aujourd'hui son choix. Je vous demande d'accueillir Gaëlle. Gaëlle, bonjour. Vous avez 37 ans, vous êtes célibataire, vous êtes professeur d'art plastique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez votre choix d'avoir été feignante? Parce que je pense que j'ai raté beaucoup de choses. Quoi? Justement. Déjà les mecs, parce que c'est vrai que je fais pas trop d'efforts. Au début, quand je suis amoureuse, ça dure 15 jours, donc je suis emballée. Et puis après, dès qu'il faut arriver à l'heure, parce que évidemment, je suis toujours en retard. Ça va avec la feignantise, hein, on prend son temps. En fait, quand feignant, j'aime pas trop ce terme de feignant. On vit lentement, à notre rythme. Mais c'est vrai que par rapport à l'extérieur, on a l'impression d'être lent, alors que non, moi, ça me va. Vous êtes toujours lente avec les garçons? Non, au début, ça va très vite. Non, mais c'est... Non, c'est dès qu'il faut faire des efforts. Et vous ne faites jamais d'efforts avec les garçons? Ça vous fatigue? Non, il ne devait pas valoir le coup, c'est pour ça. Et c'est pour ça que vous pensez que vous êtes encore célibataire? Oui. Mais je ne regrette pas, parce que justement, il y a plein d'hommes à découvrir encore. Comment ça se traduit, votre paresse? Ma paresse, c'est prendre le temps de faire les choses. Et quelquefois, comme il y a beaucoup de choses qui m'embêtent, le quotidien, ça m'énerve, je ne les fais pas, je recule le moment. Par exemple, le ménage, je ne le fais jamais. Et je suis obligée d'inviter des amis pour m'obliger à le faire. Là, je suis obligée. Il faut que j'ai le dos au mur pour faire quelque chose. Vous ne leur faites pas faire le ménage à elles? Non, mais je suis une vraie maîtresse de maison, hein. Mais rarement. Il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de bazar pour que je me bouge. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous ne faites pas par paresse? Même dans mon métier, il y a des choses que j'aime beaucoup, c'est-à-dire préparer les cours pour les élèves, les conseiller, mais alors mettre des notes, ça m'énerve. Donc j'ai toujours un énorme paquet de copies et je trouve plein d'excuses pour ne pas les rendre. Je les avais laissées chez ma mère. J'y arrive toujours, mais bon, 2 semaines en retard. Mais comme eux, ils me les rendent en retard aussi, donc ça s'équilibre. Et vous avez envie de changer? Oui, j'ai envie de changer justement parce que je trouve que je manque beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'énergie. Déjà dans mon travail, je suis toujours maître auxiliaire, je fais des remplacements parce que j'ai la flemme de passer le concours, parce qu'il faut réviser, se mettre dans les bouquins. Donc je m'y prends la veille. D'ailleurs, j'en ai un demain là. Et ça fait 6 mois que je le sais, mais j'ai le... Vous avez préféré venir à ce moment? J'ai le livre d'histoire de l'art dans le sac. Donc dans l'avion, je vais réviser. Mais sinon, je voulais dire quelque chose par rapport à Alexandre. C'est que moi, j'ai une mère très dynamique. Et heureusement qu'elle était là. Je crois qu'on pourrait s'associer d'ailleurs, les paresseux et les... Il ne faudrait pas qu'on soit les uns contre les autres. Et si je n'avais pas eu ma mère, je n'aurais rien fait dans ma vie. Dans mes études, je ne voulais pas travailler. C'est grâce à elle que j'ai eu le bac, que j'ai eu une licence, que j'ai travaillé. Parce qu'il faut... Les paresseux, il faut quelqu'un qui... Donc en fait, vous avez envie de dire à Élie qu'il faut qu'il pousse son fils? Moi, je pense qu'il doit être un peu paresseux aussi. Il fait très cool. Si. Je fais 15 heures par jour, je pense pas être paresseux. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Peut-être pas dans ce sens. Je suis dans le commercial, mais ça m'étonnerait que je sois paresseux. C'est pas qu'il est feignant, mon fils, il est flemmard. Oui. C'est différent. Oui, non, c'est bien, c'est vrai. Mais quand il a envie de faire quelque chose, il le fait. Moi, je voulais savoir, chacun, vous n'avez pas eu l'impression d'handicaper vos enfants les uns en les forçant pas, en leur disant jamais, en leur disant c'est bon, vous pouvez arrêter, et les autres en étant jamais là, en travaillant tout le temps. Non, moi je pense qu'en ce qui nous concerne, nous ne les avons pas handicapés par le fait qu'il y avait quand même 2 discours. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Je veux dire, à partir du moment, je ne veux pas passer pour une héroïne, hein, du tout, parce que bon, il ne faut pas exagérer non plus. Mais je veux dire, quand vous avez 2 mastards en face de vous d'1m90 qui vous dit « Maman, je laisse tomber », et que le 3e mastard lui dit « Vas-y mon fils, tu y arriveras toujours »,
Mais Écoutez, justement, il y a un dire moment- ça à un enfant, Non, à mais quelqu'un alors, qui n'est pas encore dans l'âge adulte, lui dire, bah alors arrête si tu veux comme ça, vous n'avez pas l'impression de gâcher quelque chose dans sa vie Non, parce que nous pouvons en parler en bout de course, vu que nos enfants sont heureux, sont bien dans leur peau, donc ça fait des garçons équilibrés, heureux, et j'en suis contente, voilà. Voilà. Bon. Bonjour, moi je voudrais savoir si les gens qui sont fainéants, comme on dit, ne pourraient pas montrer le côté positif, c'est-à-dire inventer quelque chose pour faciliter la vie aux gens qui sont pas fainéants. Qui sont pas fainéants. Voilà. Et d'autre part, je voudrais poser une question à ce jeune homme pour savoir si c'est pas un peu pour se différencier des autres, parce que je pense pas qu'il soit foncièrement Pas du tout. Je pense qu'il fainéant. y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi, mais ils n'osent pas l'avouer. Moi, c'est vrai que je l'avoue et on va pas dire que je suis feignant, je suis flemmard, on va dire. Je tiens à apporter une précision. Je viens des îles. Il n'y a pas que des paresseux dans les îles. On travaille. On prend le temps de vivre. On prend le temps de vivre, mais il n'y a pas que des paresseux. Gaëlle, est-ce qu'il y a des trucs quand on est feignant pour pas avoir l'air feignant? Oui, mais ça demande beaucoup d'efforts également. Hein. Beaucoup de subterfuges. C'est quel truc? Il faut peut-être envelopper les choses, bouger. Mais sinon, moi, ce que je fais, généralement, je le dis carrément que je suis feignante. Comme ça, on m'embête plus. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Mais c'est vrai que c'est un peu un paravent, quoi, pour ne rien faire. Et je pense que ce qui est dommage pour Alexandre, pour moi aussi, pour beaucoup de nous, je pense qu'on a beaucoup de capacités, mais il faudrait, c'est vrai que tout soit à portée de nous, qu'on vienne nous chercher, alors que c'est vrai que dans chaque passion, il y a aussi des efforts à faire. Et c'est ce côté-là qu'on... Je sais que vous ne les exploitez pas toujours. Non, pas du tout. Pas du tout. Gaëlle, est-ce qu'il y a au moins une chose que vous ne faites pas sans paresse? Oui, écouter les autres. Parce que c'est vrai que les paresseux ont une grande capacité d'écoute, tandis qu'un hyperactif, il n'a pas le temps. Il ne va pas perdre des heures avec quelqu'un qui raconte sa vie. Mais ça ne vous fatigue pas d'écouter les gens? Ah non, j'adore. Sinon, c'est vrai que tout ce qui est réflexion, ou quand je vais voir un film, je peux y penser pendant des heures. Ou je prends un bain de 5 heures, parce que pendant 5 heures, j'ai écrit un bouquin, j'ai écrit le scénario de 3 films, j'ai fait plein de choses, mais ça reste à l'intérieur. Nous, voilà, nous sommes des intellectuels. Mais une fois qu'on l'a pensé, on n'a plus besoin de le faire. Voilà. Nicole, oui. Excusez-moi. Les feignants, on va avoir les idées et on va servir des hyperactifs pour les réaliser. C'est pas 18 heures par jour qu'il va faire, c'est 2 fois plus. Vous avez vos propres idées qui tournent sur ce que vous faites actuellement, sur le travail, l'évolution, la mise en condition de votre propre travail. Nous, les paresseux, on parle dans tous les sens. On parle dans tous les sens. Des idées, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais c'est sans arrêt. Il faut les mettre en mais il œuvre. n'y a jamais. Moi, je l'ai mise en œuvre. Mais ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait jamais un hyper courageux, quand on lui balance des idées, qui disent « Attends, celle-là, elle peut être sympa, on va peut-être l'utiliser. » Dès l'instant qu'on est là, Haroun Del Poucha, fermé au fond du canapé, c'est fini. En fait, ce sont les autres qui exploitent mal vos capacités. Voilà. On est des mauvais. On ne fait peut-être pas ce qu'il faut, mais... C'est bien ce qu'on avait compris. Nicole, est-ce qu'il y a au moins une chose que vous faites sans paresse? Une chose que je fais sans paresse. J'emploierais... Je sais pas, alors une chose que je fais sans paresse. Réfléchis. Mais non. Vous pouvez répondre peut-être à la place de votre femme cette fois. Voilà, pour une fois, il peut répondre à ma place peut-être. Moi, oui, il y a des choses que je fais sans paresse. Toi, tu verras après pour toi. Moi, j'écoute beaucoup. Effectivement, je peux passer des heures à écouter avec cette espèce de sourire plaqué, parce qu'il faut un peu simplet du village. Vous voyez, le gars qui... Oui, ben et je suis heureux. J'en résiste, je suis heureux. Pardon? Le sourire, là, vous pouvez nous le faire, le sourire de simplet? Mon fils m'a demandé de faire les yeux, surtout. Il m'a dit, si tu serais gentil, si tu pouvais me faire tes yeux de vache du Cantal. C'est un peu le simplet, quoi. Et chaque... Alors, le sourire et les yeux, c'est quoi? Les sourires et les yeux? Oui, en même temps.
Je sais pas bien, c'est quoi ça? Tu veux pas que je le fasse? T'as l'air abruti. Voilà, j'ai l'air abruti. Et alors c'est quoi? Mais faites-le. Non, mais elle veut pas parce qu'elle m'a dit veux si pas tu l'air fais. abruti. Elle m'a donné des recommandations. Il y a 2-3 trucs que je dois ni dire ni faire devant vous parce qu'elle m'a dit je quitte le. Et ça fait partie des choses qui a fait quitter le studio là. Donc c'est un peu dommage. Alors Nicole, vous voulez toujours pas nous dire ce que vous faites sans paresse? Je fais sans paresse tout ce qui me fait plaisir. Et alors? Recevoir mes amis, je fais la cuisine des heures et je fais très bien la cuisine. Mais là, franchement, ça ne me dérange pas du tout. Mais je me donne, à côté de ça, je me force à faire beaucoup de choses. Je fais le ménage, ce qui m'en souverainement, mais je le fais. Donc, il y a un équilibre qui se met en place entre ce que je fais sans paresse et ce que je fais. Elle fait des trucs sans paresse, des passions. Elle a de réelles passions qu'elle n'exploite pas assez. Vous voyez, vous êtes feignante finalement. Elle peint bien et beaucoup. Elle écrit, elle a écrit, elle, réellement, pièces de théâtre, livres et tout, qu'elle ne veut pas publier, qu'elle a archivé, des nouvelles et des choses comme ça. Non. Elle le fait sans fatigue, vraiment, elle le fait spontanément. Mais c'est du plaisir, moi, c'est le jeu de cartes. du plaisir, c'est moi, pas du c'est travail. taper le carton, taper la belote, le rami. Ça, trop fatigant. Bon. Ah, c'est pas juste le bras comme ça. Tac. C'est fatigant. Juste le bras. Eh bien, merci à tous d'être venus nous expliquer votre choix d'être paresseux et d'avoir répondu aussi aux questions du public. Merci à vous et puis bien sûr à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très très bientôt. Merci. Demain, nos invités nous raconteront des histoires extraordinaires. Tous, par amour, ont accepté de sacrifier leur famille, leur carrière, leur respectabilité, leur vie parfois. Par amour, ils ont tout accepté et c'est leur choix. Nous ferons la connaissance d'une jeune femme reniée par ses parents parce que son compagnon n'est pas du même milieu social qu'elle. Nous découvrirons un juge radié de la magistrature pour avoir aimé une prostituée. Nous écouterons une femme qui sacrifie sa vie pour un meurtrier qu'elle croit innocent. Enfin, le chanteur Franck Alamo viendra nous raconter son histoire. Il a renoncé à la gloire pour l'amour d'une femme. À demain, 13h50. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.